Sarabadiba, Sayakatabo, Sayahaya. Oh, bienvenue dans la magnifique, glorieuse, véritable présence de Dieu. La présence du plus fort, du plus bon, du plus beau. La présence du plus grand, du plus puissant. Le Dieu souverain, le Dieu d'autorité. Le Dieu de domination, le Dieu de règne. Le Dieu de principauté. Oh, Rabade, Sabara, Sayahata. Qui est comme toi dans les cieux? Qui est comme toi sur la terre? Qui est comme toi sur la terre? Tu as créé toutes choses par ta parole et tu soutiens toutes choses par ta parole. Tu es celui qui a dit que toutes choses concourent au bien de ceux qui t'aiment et de ceux qui sont appelés selon tes desseins. Merci de ce que tu nous accordes la grâce d'être là dans ta présence ce soir. Tu nous as convoqués pour nous faire du bien. Nous aurions pu être ailleurs, en train de regarder un film, en train de pécher, en train de manger. Mais tu as prévalu dans ton conseil divin. Que tu avais créé avant la fondation du monde, que nous soyons connectés en ce jour. Oh Rabbah, qui est comme toi? Nous voulons te louer. Nous voulons te célébrer. Nous voulons t'adorer. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son Seigneur avec sagesse, amour. Mon Dieu est un Dieu puissant. Car Dieu, yes, est un Dieu puissant, il règne de son saint Dieu avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant. Oh, 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 car Dieu, mon Dieu, est un Dieu puissant, il règne au-dessus de son saint Dieu avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant, Dieu, mon Dieu, car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant. Oh, car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu. Tu règnes avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant, tu es élevé car Dieu au-dessus est un Dieu puissant, il règne de son saint Dieu, avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant, car Dieu, tu es mon roi, est un Dieu puissant, et tu es mon sauveur de son saint Dieu, avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant. Oh, m'embrasser à toi, ma Rabadi Vesaya, Rabadi Shabahan, Obrada Bandero Sayaba. Tu es excellent et puissant. Tu es notre Dieu.
Nous levons nos voix pour t'adorer et te dire combien nous t'aimons. Oh, 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 oh. Tu es excellent, tu es notre Dieu. Nous levons nos voix pour t'adorer et te dire combien nous t'aimons. Saint-Esprit, nous sommes dans ta présence ce soir, connectés des quatre coins de ce monde que toi-même tu as engendré, que toi-même tu as créé, selon la parole que le Père avait relâchée. Nous voulons passer du temps dans ta présence, par toi, en toi et avec toi, Dieu du surnaturel. Viens conduire, viens parler à nos cœurs, viens renverser les faux raisonnements, viens détruire ce qui n'était pas de toi, viens casser ce qui n'était pas de toi. Que ta parole touche nos cœurs, que ta parole entre dans nos vies et que ta parole change nos vies à jamais. Selon que tu as dit dans ta parole, il envoya sa parole. Il les fait libérer de la fosse. Il nous fait sortir des fosses de la maladie, des fosses, des calomnies, des fosses, des péchés, des blessures émotionnelles, des fosses, des prisons occultes, des sataniques, des fosses, des hôtels, des paroles qui parlent contre nous. Viens nous faire sortir. Nous te supplions. Nous croyons que tu es là pour nous faire sortir. Qui est comme toi. Obra Sabahaya Tabahonta. Merci Jésus. Abre des saints. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Bienvenue encore une fois dans sa présence, dans sa magnifique présence, sa belle présence. Alors, je viens t'inviter à prendre le lien. Je vais inviter une personne à se connecter. Ah, Jésus le Christ. Qui est comparable à toi? Qui est semblable à toi, Esprit de Dieu? Tu vas prendre le lien et tu vas l'envoyer à une personne. Tu vas demander à cette personne de se connecter avec nous, Jésus le Christ. Par Dieu est un Dieu puissant, juré de son Seigneur, avec sagesse, amour et Dieu est un Dieu puissant. Aucun Dieu qui est comme toi sur la terre et dans le ciel, qui est comparable à toi en dessous de la terre. Tu es la réponse à nos questions, la solution à nos problèmes. Tu es un Dieu puissant. Ton règne s'étend des quatre coins de la terre. Tu as placé ton trône dans les lieux très élevés, au-dessus des anges, des démons et des dominations. Tu es assis sur le trône. Oh, les grosses batailles. Merci Jésus le Christ. Alors nous sommes dans la présence du Père et nous allons passer au message. Gloire. Ok. Voilà. Je ressens de prier. Je ressens de prêcher aujourd'hui avec. Je ressens de prêcher aujourd'hui avec instrumental. Donc permettez-moi de pouvoir mettre un instrumental dans le fond. Mais si vous entendez pas, c'est pas bien grave.
Et je ressens aujourd'hui de le faire. Alors, c'est ce que je vais faire. Gloire à Jésus. Permettez-moi de couper mon son pendant que je change rapidement. Oh, oh, Bluetooth ok. connected. Il a fallu que je mette mon son pour que ça se connecte. Gloire à Jésus. Ok. Je ressens de prêcher avec l'instrumental. Voilà. Ok. Voilà, c'est ça que je cherche. Ok. Encore bienvenue à tous. On va passer directement au message. Gloire à Jésus. J'espère que vous allez tous bien. Vous allez bien? Qui est content d'être présent avec nous? Qui est content d'être présent avec nous? La semaine dernière, Dieu nous a fait du bien. Il y a 2 semaines, il nous a fait du bien. Il y a 3 semaines, il nous a fait du bien. Il y a 4 semaines, il nous a fait du bien. Il y a 5 semaines, il nous a fait du bien. Il y a 6 semaines, il nous a fait du bien. Au point où nous sommes, vous savez, on est à la quelle semaine de cette série? 19. Waouh! Aïe! 19 messages. C'est pas un acquis. Derrière ton écran, tu dois acclamer, 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 acclamer. Tu dois acclamer la grâce. Cette grâce. Hein. 19 messages. 19 messages. Semaine après semaine, l'Esprit parle à nos oreilles. Il parle à ton cœur. Mais tu n'as pas remarqué, depuis le début de la semaine, depuis le début de la série jusqu'à présent, que ta vie a changé. Tu n'as pas remarqué? Tu n'as pas remarqué? Tu n'as pas remarqué, depuis le début jusqu'à présent, que ta vie a changé. Tu ne seras plus jamais la même personne. Parce que la Bible, il envoya sa parole. Et la parole ne remet pas sa bouche sans qu'elle accomplisse ce pourquoi elle a été relâchée. Tant que cette parole ne va pas devenir, tu ne vas pas devenir la manifestation visible de ce que Dieu a dit. Cette parole est toujours sur ta vie. Et je déclare que cette parole va se décharger dans ta vie à 100%. Ta destinée sera le reflet des paroles que Dieu a relâchées. Aucune des paroles que Dieu a relâchées va rester à terre. Hein. Toutes les paroles que Dieu a relâchées vont se manifester. À cause de son nom, à cause de son règne et à cause de sa volonté. Nous bénissons le nom du Seigneur. Gloire à Jésus le Christ. Alors, je ne sais pas par où commencer. Ok. Pour ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière, nous avons eu un message qui était tellement puissant, qui nous avait tellement fait du bien. Moi, j'ai écouté le message, j'ai reconnu que la gloire de Dieu était présente pendant ce message. Il nous avait donné, comme titre du message, une relation unique pour une révélation unique. Mais en soi, si je devais changer le titre du message de la semaine dernière, ça allait être une relation unique avec Dieu pour une révélation unique de Dieu. Voilà, ça, je trouve que ça parlait mieux. Mais bon, c'est après le message que j'ai eu le Réma. Et dans ce message qui s'appelait une relation unique, une relation unique, hein, une relation unique afin d'avoir une révélation unique, pour une révélation unique, l'Esprit nous a parlé de ce qu'on appelle les faux portraits. Quelqu'un me dit Amen. L'Esprit nous a parlé des faux portraits. Les faux portraits. Il nous a dit que les faux portraits que nous avons, c'est-à-dire ce qui nous empêche de voir Dieu tel qu'il est. Lorsqu'on parle des faux portraits, on parle de cette image, on parle du portrait que nous avons à l'intérieur de nous qui a donné une forme à Dieu, qui a donné une manière de voir Dieu. Dans notre vie, nous avons une manière de percevoir Dieu. Nous avons une manière de voir Dieu. Nous avons une manière d'entendre Dieu. Nous avons une manière de le comprendre, de le connaître.
qui souvent n'est pas conforme à ce qu'il est véritablement. Voilà pourquoi on appelle ça des faux portraits. Et il nous a expliqué la semaine dernière, je ne vais pas faire tout le résumé, il va regarder le message. Il nous a expliqué que les faux portraits que nous avons de lui viennent nous éloigner de la révélation unique qu'il veut nous donner. J'ai expliqué la semaine dernière, j'ai expliqué un mystère qui était même que Dieu avait terminé en donnant une prophétie. La Bible dit dans le livre de Romains que les fils de la création, de Romains 8, les fils de la création attendent avec une attente désir la révélation des fils de Dieu. La révélation des fils de Dieu. Il y a une saison qui va venir où tu es qualifié, où Dieu va t'utiliser, qu'on appelle la révélation des fils de Dieu, où Dieu va utiliser ses enfants, tu l'auras bâti, formé dans le secret, afin de les révéler à ceux qui attendent avec un ardent désir sa révélation à lui. Et cette saison qu'on appelle la saison de la révélation des fils de Dieu, il m'a expliqué que pour que cette saison soit enfantée sur la terre des vivants, il faut que chacun des chrétiens qui sera utilisé dans cette saison ait une révélation unique de Dieu. Parce qu'on ne peut impacter sans révélation. Et j'ai expliqué la semaine dernière. Daniel ne pouvait pas impacter Babylone sans révélation. Joseph ne pouvait pas impacter l'Égypte sans révélation. Moïse ne pouvait pas impacter le peuple d'Israël sans révélation. Paul ne pouvait pas impacter devant les rois, devant les peuples, devant les rois, devant les peuples, devant les juifs sans révélation. Impossible d'impacter sans révélation. Et Dieu nous parle d'une saison d'impact, une saison de puissance, une saison où sa gloire de la deuxième maison sera supérieure à la première maison, une saison où même la Pentecôte ne sera pas comparable à la saison des fils de Dieu. Ah oui, il faut savoir que cette saison, qu'on appelle la saison de la révélation des fils de Dieu, est 10 fois supérieure à la saison de la Pentecôte. 10 fois supérieur. Parce que Dieu ne va pas utiliser seulement 120 personnes. Non. Il va utiliser des milliers de personnes. Où tu marches comme ça, comme Paul, comme Pierre, où on prend ton ombre, il a guéri des malades. Où on essuie sur toi des habits, on touche quelqu'un, il est guéri. C'est une saison dans laquelle Dieu va t'utiliser. Mais pour que Dieu t'utilise dans cette saison, et même pour que cette saison arrive, il faut que tu aies ce qu'on appelle une révélation unique de Dieu. Une révélation unique de Dieu, c'est-à-dire que tu as une révélation de Dieu. Dieu est multifacette. Dieu a plus de 1001 facettes. Dieu a, je ne sais pas pourquoi on nous a dit que Dieu a 10 facettes. Puissance, autorité, ça, conseil, sagesse. Dieu a plusieurs facettes. Il est tellement grand. Il est tellement fort. L'éternité même ne suffira pas pour qu'on connaisse Dieu. Donne-moi la main, je vais te parler. Une fois, j'étais en retraite. L'Esprit il m'a dit, tu veux me connaître? Je dis, oui, je veux te connaître. Il m'a dit, c'est pas possible. J'ai dit, oh, comment ça, c'est pas possible? Il m'a dit, c'est pas possible. Parce que même l'éternité ne vous suffira pas pour me connaître. Je suis trop grand. Parce que il y a mes hauteurs, il y a mes profondeurs, il y a mes largeurs, il y a mes longueurs, il y a ma grandeur, mais il y a aussi mes arrières. Aïe. Donc quand tu veux connaître Dieu, tu dois connaître ses hauteurs. Déjà, ses hauteurs, c'est tellement grand. Il y a ses profondeurs qui sont tellement profonds. Il y a ses longueurs, ses largeurs qui sont tellement étirées. Et il y a ses arrières. Il m'a parlé des arrières. Vous savez que Dieu a des arrières. Les arrières, c'est là où il fait son conseil. C'est là où il fait ses réunions. Ça, c'est le lieu secret de Dieu. On appelle les arrières, on appelle l'entrepôt. Là où il se concerte avec le Saint-Esprit et Jésus pour prendre des décisions. Oh non. Dieu a des dimensions, il a tellement de facettes. Il y a tellement de choses en Dieu. Il y a tellement de choses par Dieu qui n'a pas été. Tellement grandes. Voilà pourquoi chacun d'entre nous, nous pouvons avoir une révélation unique de lui. Tu n'es pas obligé d'avoir la révélation que j'ai de Dieu. Tu dois avoir la révélation que lui, il veut que tu aies de lui. Et je dis que tu auras la révélation qu'il veut que tu aies de lui. Tu vas avoir cette révélation. Mais on a expliqué la semaine dernière, on a dit que pour avoir cette révélation unique de Dieu, qui va te permettre d'être utilisé dans la saison de la révélation des fils de Dieu, il faut que tu aies une relation unique avec Dieu. Parce que c'est une relation unique avec Dieu qui engendre une révélation unique de Dieu. Comment on l'amène? C'est une relation unique avec Dieu qui engendre une révélation unique de Dieu. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Alors, lorsque tu veux une révélation unique de Dieu, il faut avoir une relation unique. Mais l'Esprit nous a dit que ce qui nous empêche d'avoir une relation unique qui va, elle, engendrer une révélation unique de Dieu, c'est ce qu'on appelle les faux portraits. Les faux portraits de Dieu. On ne voit pas Dieu tel qu'il est véritablement. On le voit comme la société nous a dit qu'il est. On le voit comme les chrétiens nous ont dit qu'il est. On le voit comme les hommes méchants nous ont dit qu'il est.
On le voit comme les occultistes nous ont dit qu'il est. On le voit comme les pays athées, comme les professeurs athées nous ont dit qu'il est. On le voit comme les philosophes ont dit qu'il est. On le voit comme les historiens ont dit qu'il est. Mais on ne le voit pas comme lui, il a dit qu'il est. C'est ça qu'on appelle les faux portraits. Et ces faux portraits viennent nous éloigner de la relation que Dieu veut avoir avec nous, qu'il veut et que nous devons avoir avec lui. Est-ce que quelqu'un comprend mon message? Je suis en train de rappeler ce qu'on a dit la semaine dernière. Et comment ces faux portraits, c'est-à-dire comment cette image que le monde, que les hommes t'ont donnée de Dieu, comment cette image-là vient t'éloigner de la relation unique que tu es censé avoir avec Dieu, elle vient t'éloigner dans la mesure où cette image que les hommes t'ont donnée de Dieu, souvent, non même pas souvent, crée en toi la peur. L'image que les hommes, l'image que les chrétiens, l'image que le monde t'a donnée de Dieu, crée en toi la peur. Crée en toi la peur. Et le résultat, c'est que beaucoup de chrétiens ont peur d'avoir une relation avec Dieu. Beaucoup de chrétiens. Tu es même connecté au son de ma voix et tu as peur d'avoir une relation avec Dieu. Mais ce n'est pas de ta faute. C'est l'image, le faux portrait que les gens t'ont donné de Dieu. Qui te dit que hey, si c'est le Dieu là dont tu es en train de me parler, si c'est vraiment lui, je ne veux pas le connaître. Je ne veux pas avoir une relation avec Dieu. Ce n'est pas de ta faute. Mais l'Esprit m'a envoyé aujourd'hui pour que les faux raisonnements dans ta tête se renversent comme les murailles de Jéricho. Que les murailles, les faux raisonnements qui étaient érigés dans ta tête se renversent. Et ça, je l'ai compris. Je voulais prier avant de me connecter aujourd'hui parce que chaque vendredi, moi, je prie avant de me connecter. Et je m'apprêtais à prier. Laisse-moi dire, tu pries pas. Tu es silencieux. J'ai dit, oh, comment ça silencieux? Il m'a dit, tu pries pas, tu es silencieux, tu dis aucun mot, s'il faut dormir. J'ai dit, quoi? De dormir avant de me prier, est-ce que je vais me réveiller? Il dit, je veux pas que tu parles. Après, il m'a expliqué. Il m'a dit, lorsqu'on est en face de Jéricho, on ne parle pas. On est silencieux. Parce que lorsqu'on va parler, ça va tomber. Donc, ça fait des heures que je n'ai pas parlé. Je suis venu te dire quelque chose. Que les faux raisonnements qui dirigent dans ta tête vont être renversés, ils vont commencer à être renversés par la grâce de Dieu. Oh, je ressens sa présence. Il est là par son esprit. Il est là par son esprit. Voilà pourquoi pendant que je suis en train de parler, les maladies dans les corps partent. Voilà pourquoi je suis en train de parler. Les démons qui étaient enfuis vont se manifester, vont sortir. Sans même que je déclare quoi que ce soit. À cause de la parole qui contient la vie. Aïe, aïe, aïe. Nous sommes nombreux, la vérité. C'est triste à le dire, mais c'est vrai. Nous sommes nombreux à avoir peur d'avoir une relation avec lui, d'avoir une relation avec Dieu, d'avoir une relation avec celui qui nous a enfantés, celui qui nous a engendrés. Il nous a créés. La vérité, c'est que Dieu nous a créés avant la fondation du monde. Il nous a créés. Le jour où Dieu a créé Adam et Ève, il nous a créés en Adam. Dans le monde spirituel, on a tous été créés en même temps, mais on n'a pas été manifestés en même temps. Il a créé nous tous en même temps, mais il a manifesté Adam en premier. Après, il a manifesté toute personne. Il a manifesté ton Père avant toi. Mais le Dieu qui nous a créés et qui nous a manifestés, nous avons peur d'avoir une relation avec lui. Nous avons peur d'avoir une relation avec lui. Et le problème, c'est que lorsque tu as peur d'avoir une relation avec lui, tu ne pourras jamais devenir le produit fini qu'il veut que tu sois. Tu ne pourras jamais devenir ce qu'il veut que tu sois. C'est impossible. Parce que tu ne cohabites pas avec ceux qui ont peur. Nous avons peur d'avoir une relation avec Dieu. Et la preuve, ou encore, je vais dire, la matérialisation de la peur que nous avons d'avoir une relation avec Dieu, c'est tout simplement lorsque tu vois dans ton cœur que tu as peur de un ou des trois ingrédients qui constituent la relation avec Dieu. Je vais t'expliquer. Dans la relation avec Dieu, dans une relation unique avec Dieu, il y a trois ingrédients. Ou encore, il y a trois caractéristiques, il y a trois fondements, tu appelles ça comme tu veux, mais ils sont trois. Chaque personne qui a une relation avec Dieu combine ces trois choses. Il n'y a personne qui ait une relation avec Dieu qui ne combine ces trois choses. Et lorsque tu vois que tu as peur de une de ces trois choses, une de ces caractéristiques qui constituent la relation avec Dieu, ça veut dire que tu as un mauvais portrait de Dieu. Quels sont ces ingrédients? On a expliqué la semaine dernière, on a dit qu'avoir une relation avec Dieu, c'est savoir que tu as une relation où il y aura des sacrifices à faire. Des sacrifices à faire. Où la gloire de Dieu va t'accompagner. Parce que celui qui a une relation unique avec Dieu ne peut pas faire en dehors de la gloire. C'est obligé parce que Dieu est glorieux. Une personne qui a une relation unique avec Dieu ne peut pas refuser la gloire. Ne peut pas refuser la gloire.
peux pas refuser ça. C'est pas possible. Parce que Dieu est glorieux. Lorsque je parle de gloire ici, je parle je vais dire, le retour des gens. Tu vois, quand tu fais des miracles, tu vois, quand tu fais des prodiges, tu vois, le fait de toucher plus de monde, le fait d'impacter les gens, d'être attiré par les gens. Je me rappelle une fois, je parlais avec une de mes petites sœurs. Et je lui posais la question, mais pourquoi tu ne veux pas me dire les choses? Pourquoi tu ne me parles pas? Pourquoi tu ne me parles pas? Elle me dit que, je ne sais pas, mais tu dégages quelque chose. Je dis, je dégage quoi? Qu'est-ce que je dégage? Tu as un problème, viens me parler. Tu dis, je dégage quelque chose. Elle dit, non, tu dégages quelque chose qui fait que c'est. Ah, que Dieu te fasse comprendre ces choses. Que Dieu te fasse comprendre ces choses. Une relation unique avec Dieu vient avec la gloire. Que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas. C'est comme ça. Mais beaucoup de personnes, la preuve que tu as un mauvais portrait de Dieu, c'est lorsque tu as peur de la gloire qui vient de la relation avec Dieu. Il y a des personnes ici, ils évitent la relation avec Dieu parce qu'ils n'ont pas envie de rentrer dans l'orgueil. Comme si la gloire fait forcément rentrer dans l'orgueil. La semaine dernière, j'ai expliqué. La gloire ne fait pas forcément rentrer dans l'orgueil. Parce que Dieu, avant de te donner la gloire, te fait passer par la croix. Et la croix te rappelle le jour de gloire que tu as été brisé, que tu as été frappé, que tu as dû porter quelque chose. La croix passe avant la gloire. Et la croix, c'est aussi dans la relation avec Dieu. Voilà pourquoi la relation avec Dieu, ce n'est pas seulement la gloire, mais c'est aussi le sacrifice. Le sacrifice, c'est la gloire. Parce que le sacrifice te rappelle que la gloire qui est venue a un prix. Voilà pourquoi tu n'y touches pas. Voilà pourquoi tu ne prends pas cette gloire. Voilà pourquoi tu la laisses à Dieu. Parce que tu te rappelles que la relation avec Dieu, ce n'est pas seulement gloire, il y a aussi sacrifice. Où tu te réveilles à tel prix. Moi, je veux vous parler à des personnes qui décident de connaître Dieu. Moi, je veux parler à des personnes qui décident de se sacrifier, de devenir des intimes de Dieu. Je veux parler à des personnes qui vont décider de sortir de leur zone de confort et de connaître celui qui les a engendrés. Oh, chaque semaine, tu te connectes. Chaque semaine, tu pries. Mais est-ce que ta vie change? La relation avec Dieu n'est pas toujours tout rose. Il y a des sacrifices. Il y a la gloire, c'est vrai, mais il y a des sacrifices. Où tu vas te dire, réveille-toi à telle heure, prie. Tu vas te dire, aujourd'hui, tu ne manges pas. Aujourd'hui, tu ne manges pas. Jeûne. Je vais vous parler. Moi, je vais vous parler honnêtement. Je pense que pendant longtemps, on s'est parlé, on a essayé de dessiner, on a essayé de faire un portrait. Mais je vais vous parler honnêtement. Le Dieu que je sers et que je prêche vendredi après vendredi, maintenant depuis des mois et des mois, c'est un Dieu de sacrifice. Mais il ne faut pas t'inquiéter. Même lorsque les sacrifices paraissent grands, lui, il arrive à nous aider à payer le prix. Parce que avant de nous amener à payer le sacrifice, il nous amène à l'aimer. Et quand tu l'aimes, quel que soit le prix, tu payes. Dieu est un Dieu de sacrifice, mais il faut que je te le dise. Tu sais, il y a des vendredis comme ça, hein, quand on finit de parler, j'ai faim. C'est-à-dire, là, on va finir là. J'aurai faim. J'aurai faim. Et souvent, je vais aller manger, mais tu vas bien manger. Tu vois, souvent, tu as faim, j'ai envie de bien manger. Bien manger. Une fois, je voulais bien manger comme ça. J'avais fini de parler, je pense qu'on m'avait prêché. La gloire de Dieu était relâchée. Pourtant, c'est de l'effort. Hein. Je voulais aller manger. Est-ce que tu ne manges rien? Va te coucher. Je dis, quoi? Je mange rien. Il dit, tu manges rien. Va te coucher. Pourquoi? Si tu manges, tu vas être lourd. Tu ne pourras pas prier demain. Je dis, oh, papa, j'ai faim. Il dit, non, va te coucher. Je vais aller me coucher. Mais le lendemain matin, quand je me suis réveillé pour prier, aïe, 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 aïe. La gloire qui est descendue le matin là m'a rappelé que ça en valait le prix de payer le sacrificiaire. Dieu est un Dieu d'équilibre. Il est un Dieu bon. Mais lorsque tu as peur du sacrifice à consentir, il y a des personnes qui ont peur de faire des sacrifices pour Dieu. Non, ça c'est trop. Pourquoi il va me dire de laisser ma femme? Pourquoi il va me dire de laisser ma relation impudique? Pourquoi il va me dire de laisser le vol? Pourquoi il va me dire de laisser le mensonge? Pourquoi il va me dire de laisser ça? Pourquoi? N'aie pas peur. Le Dieu qui te demande de le faire, c'est pourquoi il te demande de le faire. Parce que Dieu te demande de faire quelque chose, c'est parce qu'il sait pourquoi il te demande de le faire. Tu t'es pas créé toi-même, il t'a créé. Et avant de te créer, il avait créé ton papa. Et avant de créer ton papa, il avait créé le papa de ton papa. Et avant de créer le papa de ton papa, il avait créé le papa du papa de ton papa. Ça veut dire qu'il a une longueur d'avance sur toi. Il a vu des choses que toi, tu n'as pas vues. Il connaît des choses que toi, tu ne connais pas. Lorsqu'il te demande de ne pas faire quelque chose, c'est parce qu'il a vu quelqu'un le faire et il a vu comment cette personne a fini. Oh, je veux parler à quelqu'un.
Lorsque Dieu te dit ne va pas là-bas, c'est parce qu'il a vu une personne aller là-bas et il a vu comment cette personne a fait. Il connaît toutes choses en avance. On appelle le Dieu qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Dieu, lorsqu'il te dit pardonne, c'est parce qu'il a vu une fille, un homme, un garçon, une mère, un père qui n'a pas pardonné, qui n'a pas pardonné au passé, qui n'a pas pardonné à ses blessures, qui n'a pas pardonné aux gens qui lui ont fait du mal. Et il a vu comment ces personnes ont terminé. Donc, lorsque tu sais de faire quelque chose, discipline-toi, fais-le. Souvent, ça fait mal, fais-le. Je sais de quoi je parle. Vous savez, souvent, Dieu me dit de faire des choses. Hey. Souvent, j'ai jusqu'à la fièvre. Tellement j'ai pas envie de faire, j'ai la fièvre. Et je dis, je vais le faire quand même. Être dur dans l'obéissance. Bon, j'ai fermé la parenthèse. Je suis en train de dévier de mon message. Oh, Seigneur Jésus, ta grâce. Donc, les faux portraits, en fait, je vais arrêter de résumer le message de la semaine dernière. Va regarder, parce que si je veux résumer, on va rentrer là-bas. Moi, j'ai un message pour aujourd'hui. Les faux portraits dont on a parlé la semaine dernière, les faux portraits en question viennent nous empêcher, malheureusement, de connaître Dieu. Parce qu'il nous donne une image de Dieu qui n'est pas. Qui n'est pas. Et aujourd'hui, je vais te montrer 3 faux portraits que nous avons de Dieu. D'où le titre de mon message. Le titre de mon message aujourd'hui, c'est 3 faux portraits de Dieu à renverser pour connaître Dieu. 3 faux portraits de Dieu à renverser pour connaître Dieu. 3 faux portraits de Dieu à renverser pour connaître Dieu. Est-ce qu'on peut se parler aujourd'hui? Est-ce qu'on peut se parler aujourd'hui? 3 faux portraits de Dieu à renverser pour connaître Dieu. Oh Seigneur, béni soit ton nom. Les faux portraits viennent, j'ai expliqué la semaine dernière, du monde, de ce que les gens ont dit que Dieu est, de ce que les philosophes ont dit le Dieu. Franchement, les gens, souvent, ils abusent. Comment tu vas dire que Dieu est un morceau de bois? Au moins, si tu veux lui dire qu'il est morceau de bois, il faut dire qu'il est l'arbre. Il n'est même pas l'arbre, il est le morceau de bois. Ah, non, Dieu, il est le soleil. Donc, Dieu dort. Si tu dis Dieu est le soleil, ça veut dire Dieu dort. Donc, Dieu dort. Mais pendant qu'il dort, pourquoi le diable n'est pas fini avec nous? Si Dieu est le soleil, pourquoi lorsque le soleil dort, le diable ne vient pas tuer toute la terre? Il n'est pas le soleil. Il n'est pas la lune. Il n'est pas la lune. Parce que s'il est la lune, ça veut dire qu'il y a des saisons où il n'est pas tout entier. Nous servons un Dieu handicapé. Parce que souvent, il y a la pleine lune, mais souvent, il n'y a pas la pleine lune. Souvent, il y a demi-lune. Donc, quand il y a demi-lune, ça veut dire que quoi? Dieu est paralysé. Dieu est handicapé. Nous servons un Dieu boiteux. Alléluia. Regardez le faux portrait des philosophes. Ça encore, ça va. Encore le soleil, c'est plus grand qu'un homme. Non, Dieu est un homme. Il y a tellement de faux portraits qu'on a donné de Dieu. Mais ça encore, c'est dans la personne de Dieu. Mais il y a le faux portrait qu'on a donné du caractère, de la capacité, de la volonté de Dieu. Et c'est de ça que je vais te parler. 3 faux portraits de Dieu à renverser pour connaître Dieu. Allons directement dans 2 Corinthiens 10 du verset 4 à 5. 2 Corinthiens 10 du verset 4 à 5. Lisons ensemble le verset. La Bible dit, car les âmes avec lesquelles nous combattons, oh my God, ne sont pas charnelles, mais sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Ah, Seigneur Jésus le Christ, nous bénissons ton nom pour ta parole. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Les faux portraits, ce sont des raisonnements. Les faux portraits, ce sont des auteurs. Lorsqu'on parle d'auteur, lorsqu'on parle de raisonnement, en fait, ce sont 2 choses qui sont dans le groupe de ce qu'on appelle les forteresses. Les forteresses, ce sont des choses que nous avons en nous-mêmes qui, quoi? Qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est marqué ici, en fait, que ce sont pour renverser des forteresses. Et après, il dit, nous renversons les raisonnements et tout auteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Autrement dit, les raisonnements et les auteurs font partie de la grande famille de ce qu'on appelle les forteresses. Et les forteresses sont des pensées en nous. Les forteresses sont des images taillées en nous, dans nos cœurs, dans nos têtes, dans nos pensées, les pensées du cœur, les pensées de la tête, qui viennent faire quoi? Qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Comment tu identifies un raisonnement, une hauteur, une forteresse? C'est lorsque tu vois que Dieu envoie une parole et tu as du mal à surpasser. Il y a des obstacles qui se présentent directement.
C'est-à-dire, Dieu, par exemple, te dit pardonne. Mais dès que Dieu pardonne, il y a des obstacles qui viennent. Ça, des raisonnements. Pourquoi je vais pardonner? Tu n'as pas vu ce qu'il a fait? Ah, c'est des raisonnements. Oui, il y a encore des auteurs. OK? Il y a des auteurs. Les auteurs, c'est comme. Les auteurs, comment on les reconnaît? C'est-à-dire que tu ressens vraiment. Ça, c'est pas dans les pensées. Là, c'est vraiment dans le cœur. C'est-à-dire que tu ressens quelque chose qui bloque. Tu ne sais pas qu'est-ce qui bloque. Ça bloque. Ça t'est déjà arrivé, ça? Tu veux pardonner, hein. La personne, même souvent, t'a demandé pardon. Mais ça bloque. C'est les auteurs. Et lorsque tu vois que tu dois surpasser un obstacle pour obéir à la parole de Dieu, tu fais face à une forteresse. Parce que les forteresses sont érigées, sont élevées. Il y a d'autres versions qui disent qu'ils s'érigent contre la connaissance de Christ, avec orgueil, contre la connaissance de Christ. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance à Christ. Ce que j'essaie de t'expliquer par ce verset, c'est que les faux portraits font partie, en fait, des quoi? Des forteresses. Ok? C'est comme les faux portraits, ce sont des raisonnements. Les faux portraits sont des auteurs. Ok? Ce sont des raisonnements, ce sont des choses qui sont venues rentrer dans notre subconscient, qui sont allées jusqu'à notre cœur et qui viennent s'élever contre la volonté de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais c'est compliqué. Non, c'est pas compliqué. Je parle à quelqu'un. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire, n'est-ce pas? Ok? Donc, les raisonnements ici, c'est comme les faux portraits ici, c'est comme des raisonnements. Ok? Ce sont des choses, ce sont des forteresses. Ça vient s'ériger. Ok? Ça vient se mettre au milieu, ça vient s'interposer entre ce que Dieu veut que tu fasses et le désir de ne pas faire ce que Dieu a dit de faire ou de ne pas être ce que Dieu a dit d'être. Et de la même manière que les forteresses, selon ce verset, viennent pour faire quoi? S'élever contre la connaissance de Dieu, c'est de la même manière que tu dois comprendre que les faux portraits de, de Dieu viennent dans le but que tu ne connaisses jamais Dieu. C'est ce que je parle à quelqu'un. Les faux portraits, là, hein, ça vient t'empêcher de connaître Dieu. En soi, tout ce qu'on a dit ici, et puis on dit depuis des semaines, depuis des semaines, depuis des semaines, depuis des semaines, ce qui t'empêche de véritablement aller dans la dimension où tu vas connaître Dieu, c'est les faux portraits. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de maintenant comprendre la profondeur du message. C'est que pendant longtemps, on a parlé de la quête de Dieu, qui symbolise aussi connaître Dieu, qui symbolise le rencontrer, qui symbolise être un intime de Dieu, c'est-à-dire aller dans la connaissance. Mais est-ce que tu sais que depuis là, ce qui t'empêche de devenir cet intime-là, c'est ce qu'on appelle les faux portraits de Dieu. C'est trop fort. Voilà pourquoi je suis venu te montrer 3 faux portraits à renverser. Et la semaine prochaine, non pas la semaine, bon, la prochaine fois, je vais te montrer comment on les renverse. Je vais te montrer 2 clés. OK? Donc les faux portraits viennent dans le but que tu ne connaisses pas Dieu. Que tu ne connaisses pas Dieu. Mais il faut savoir une chose, c'est que si tu ne connais pas Dieu, tu ne pourras jamais être libéré. Si tu ne connais pas Dieu, tu ne pourras pas être libéré parce qu'on a dit que la libération, notre liberté se trouve où ça? Dans la présence de Dieu, dans ses hauteurs et dans ses profondeurs. On l'a dit. On a dit que la liberté se trouve dans la présence de Dieu. Donc si tu ne connais pas Dieu, n'aspire pas à la délivrance, n'aspire pas à la liberté. Mais les faux portraits viennent t'empêcher de connaître Dieu. Autrement dit, les faux portraits viennent t'empêcher d'être libéré. Mais quels que soient les faux portraits, tu vas être libre de cette maladie. Tu vas être libre de cette condition. Tu vas être libre de ce péché. Tu vas être libre de cette blessure. Tu vas être libre de cette prison. Aïe, aïe, aïe. Et regardez le verset encore. Tu peux me ramener le verset, s'il te plaît? Regardez le verset encore. La Bible dit, nous renversons les forteresses. Les faux portraits, là, ça se renverse. C'est-à-dire, on fait la guerre aux faux portraits. On les bouscule. On les détruit. On les fait tomber. Ça se renverse. Je déclare que tu renverses. Je déclare que tu renverses tout ce qui s'était érigé contre la connaissance de ton Dieu. Tu ne vivras pas cette terre en méconnaissant ton Dieu. Tu connaîtras ton Dieu. Et quand tu iras au ciel, tu ne seras pas étonné de sa présence. Parce que cette présence que tu vivras au ciel, tu la connaîtras déjà sur la terre. Vous savez pourquoi Jésus a dit, certains diront, n'avons-nous pas guéri des malades en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? Et moi, je leur dirai, je ne vous ai point connu, serviteur, retirez-vous de moi, serviteur d'iniquité. Vous savez pourquoi il a dit ça? Il n'a pas dit ça parce qu'il ne les connaissait pas, hein. Parce que la Bible dit quelque part ailleurs, la Bible dit que Dieu, je pense que c'est dans le livre d'Hébreu, c'est dans le livre d'Hébreu, la Bible dit que Dieu n'est pas. Oh, il faut que je trouve le verset. Regardez, je vais vous montrer. Ce n'était pas prévu.
Regardez dans le livre d'Hébreux, je pense que c'est dans Hébreux 6. Ah, c'est bien ici. Je vais vous expliquer quelque chose. Ça. Voilà, regardez. Là, il me dit dans Hébreux 6, au verset 10, car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre action, ni l'amour que vous avez montré pour son nom. Oh, par les services que vous avez rendus et que vous rendez encore aux saints. Ah, Dieu n'est pas injuste pour oublier les actions, ni l'amour que vous avez montré pour son nom. Mais il dit dans le livre de Matthieu, il dit quoi? Il dit, mais retirez-vous de moi, serviteur d'iniquité. Pourtant, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est pas le même nom qu'ils ont utilisé. Regardez, c'est pas le verset, regardez le verset là. Car Dieu n'est pas injuste. C'est pas le nom de Jésus qu'ils ont utilisé. Paul dit que Dieu n'est pas injuste. Mais c'est le nom de Jésus qu'ils ont utilisé pour chasser les démons, pour guérir. Et Jésus dit quoi? Et Jésus dit, retirez-vous de moi, serviteur d'iniquité. Pour dire que quoi? Pour dire que ce qui te qualifie, c'est pas l'œuvre, c'est le fait de le connaître. Parce que si tu ne le connais pas, tu ne vas pas prendre plaisir à être au ciel. Si tu ne le connais pas, le ciel va te dégoûter. T'imagines vivre toute l'éternité avec une personne que tu ne connais pas. Parce que je vous dis la vérité, l'éternité n'est pas pour connaître Dieu. Donne-moi la main, je vais te parler. Je ne sais pas qui vous a dit ça, c'est un mauvais raisonnement. L'éternité, c'est pas pour connaître Dieu. Hein. L'éternité, on va connaître Dieu parce qu'on va vivre avec lui. Mais l'éternité n'est pas pour connaître Dieu. L'éternité est pour être comme Dieu. Donne-moi la main, je vais te parler. Les anges vivent avec Dieu depuis la création. Mais les anges ne connaissent pas Dieu comme il est. Ils ne le connaissent pas. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il enseigne le monde angélique par sa sagesse infiniment variée. Il enseigne le monde angélique par sa sagesse infiniment variée. Mais les anges dégagent la présence de Dieu. Pourquoi? Ils ne le connaissent pas, mais ils sont comme lui. On le connaît sur la terre. On cherche à le connaître sur la terre. On cherche à le vivre sur la terre. On cherche à savoir qui il est sur la terre. Et quand on arrive au ciel, au fur et à mesure, on devient semblable à lui. Jésus l'a connu sur la terre. Jésus a fait tout pour le connaître sur la terre. Et quand Jésus arrive au ciel, la Bible dit qu'il se sanctifie encore. La Bible dit que Jésus se sanctifie encore jusqu'à aujourd'hui. Autrement dit quoi? Il cherche encore jusqu'à aujourd'hui à être comme lui. Dans sa présence, dans le ciel. C'est pas pour truc. C'est pas pour le connaître. C'est pour être comme lui. Je ferme la parenthèse, je continue. Donc les faux portraits là. Hey, il me reste combien de temps? Aïe, 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 j'ai même pas commencé un faux portrait. Bon, on va y aller. Donc les faux portraits, ça se renverse. Les faux portraits, ça se renverse. Et on ne peut renverser ce qu'on ne connaît pas. C'est logique. Si tu ne connais pas, est-ce que tu peux renverser? Donc, tu ne peux que renverser les faux portraits que tu as identifiés. Tant que les faux portraits ne sont pas identifiés, tu ne renverseras rien. Voilà pourquoi il est important, et voilà, c'est ce que je suis venu faire aujourd'hui, te permet d'identifier 3 faux portraits, afin que tu les renverses. Allons directement dans le livre de Matthieu 15, du verset 22 à 28, c'est un passage qu'on a vu la semaine dernière. La Bible dit, « Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria, « Aie pitié de moi, Seigneur. Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il ne lui répondit pas un mot. Premier faux portrait, retiens ça, retiens ce passage. Il ne lui répondit pas un mot, retiens ça. Et ses disciples s'approchaient et lui dirent avec instance, renvoie-la car elle crie derrière nous. Il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Deuxième faux portrait, retiens cette phrase. Mais elle vint se prosterner devant lui, oh God, disant, Seigneur, secoue-moi. Il répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Troisième faux portrait, retiens ça. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Regardez, le premier faux portrait que nous avons ici est symbolisé lorsque Jésus dit, lorsqu'il dit quoi? Lorsque la Bible dit, il ne lui répondit pas un mot. Le premier faux portrait que nous avons de Dieu, c'est un Dieu qui ne répond pas. On retient ça. Deuxième faux portrait qui est symbolisé ici, c'est lorsqu'il dit,
Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Ça veut dire quoi? On parle ici d'un Dieu qui n'a pas miséricorde, qui n'est pas compatissant. Quelqu'un vient te dire qu'il est malade. Toi, tu dis que tu n'as pas été envoyé pour lui. Vous imaginez? C'est comme les docteurs, là. Les docteurs, ça arrive. Ça, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Quelqu'un est malade. Comme la personne n'a pas payé, tu ne le touches pas. Oh. Mais souvent, on voit Dieu comme ça. On voit Dieu comme ça. On a l'image d'un Dieu qui, si tu n'as pas, il n'est pas miséricorde. Deuxième faux portrait. Un Dieu non compatissant, un Dieu qui n'est pas miséricorde. Et le troisième faux portrait, c'est lorsque il dit quoi? Il dit, oh, il n'est pas bien de prendre le chien des enfants et de les jeter aux petits chiens. Troisième faux portrait, c'est un Dieu injuste. Un Dieu injuste. Un Dieu qui fait considération des gens. Un Dieu injuste. Donc, trois faux portraits. Je répète les trois faux portraits que nous avons de Dieu, que nous devons renverser afin de connaître Dieu. Le premier portrait, c'est un Dieu qui ne répond pas. Le deuxième portrait, c'est un Dieu qui n'est pas miséricorde. Et le troisième portrait, c'est un Dieu injuste. Voyons voir le premier portrait. Le premier portrait, nous parlons ici d'un Dieu qui ne répond pas. Ce portrait, en fait, le but, c'est quoi? Le portrait, en fait, la conséquence, c'est que ça nous donne l'image d'un Dieu silencieux. OK? Lorsqu'on parle d'un Dieu qui ne répond pas, ça nous donne l'image d'un Dieu silencieux. J'ai besoin que tu me suives attentivement. Lorsqu'on parle d'un Dieu qui ne répond pas, ça nous parle d'un Dieu silencieux. Mais c'est quoi le but, en fait, de ce faux portrait? Parce qu'on a dit que tous les faux portraits viennent faire quoi? Viennent t'empêcher de connaître Dieu. C'est ce qu'on a dit, n'est-ce pas? C'est ce qu'on a dit. Mais c'est quoi le but particulier de ce portrait-là? De ce faux portrait que nous avons? D'un Dieu qui ne répond pas aux prières. Je prie, ça fait quoi? Mais de toute façon, il ne répond pas. C'est quoi le résultat? C'est quoi la conséquence? C'est que ce but, ça vient déformer la volonté de Dieu. Je vais t'expliquer. Si tu me dis que Dieu ne répond pas, à quoi ça sert que je lui demande? Si tu me parles de Dieu qui ne répond pas aux prières, pourquoi tu veux que je prie? Mais quand on prie, c'est pour faire quoi? C'est pour connaître la volonté de Dieu. Mais le monde nous a enseigné, nous a donné un portrait d'un Dieu qui ne répond pas. Pour faire quoi? Pour amener les hommes à se détourner du portrait de Dieu. Pour amener les hommes à se détourner de la volonté de Dieu plutôt. On nous a dit que Dieu ne répond pas aux prières, arrêtez de prier. Afin que les hommes n'en fassent qu'à leur tête. Afin que les hommes décident de faire par eux-mêmes. Afin que les hommes décident de faire leur volonté, d'accomplir leur propre rêve, de marcher dans les chemins qu'ils veulent. Donc Dieu parle de sa volonté, de ce qui est bon, de ce qui est agréable, de ce qui est parfait à ses yeux. Il parle de ça. Mais le portrait de Dieu qui ne répond pas, le portrait de Dieu qui n'est pas attentif, le portrait de Dieu qui ferme ses oreilles, ça vient nous empêcher de lui parler. Parce que si tu ne me réponds pas, je vais parler une fois, mais au bout d'un moment, je vais arrêter de parler. Parce que tu ne m'écoutes pas. Et voici un premier faux portrait que nous avons de Dieu. D'un Dieu qui ne répond pas aux prières. J'aimerais te dire que Dieu répond aux prières. Dieu répond aux prières les plus banales. Les prières que toi tu appelles bêtes. Il répond avec une telle instance. Oh, Shabradia Sabahantai. La Bible dit que ses oreilles ne sont pas trop dures pour nous entendre. Et sa main n'est pas trop courte pour agir. Dieu répond aux prières. Dieu répond aux prières. Je te parle de Dieu qui répond aux prières et je vais te le montrer. Je vais te montrer dans un passage que je suis persuadé que beaucoup d'entre vous n'avez jamais lu. Mais un passage qui était mon cours. Mais même dans un verset, Dieu a bouleversé la vie de quelqu'un. Qui connaît Jabez? Tu connais Jabez? Voyons voir. 1 Chronique 4, verset 9 à 10. Regardez l'histoire de Jabez. Jabez était le plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabez en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Aïe! T'as dit, toi, tu viens sur la terre, on t'appelle douleur. Oh! Et c'est pas tes gens, c'est pas des camarades de classe qui sont moqués de toi qui t'appellent douleur. C'est ta maman. T'as dit quelqu'un qui est maudit depuis la naissance. Jabez, c'est lui. Maudit. Quand j'étais enfanté avec douleur. C'est-à-dire, lui, sa vie là, il était destiné à vivre dans la douleur chaque jour de sa vie. Et regardez, la Bible dit Jabez invoqua le Dieu d'Israël. En disant, si tu me bénis et que tu étends mes limites, ah, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que jamais ça a prié. Pourquoi? Pour que Dieu change son histoire. Pour que de la douleur, de la souffrance qui était accompagnée à sa vie, il sorte.
Et la Bible dit quoi? Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. C'est la seule fois dans la Bible que l'on parle de Jabez. À aucun autre endroit on parle de Jabez. Seulement dans 1 Chronique 4, du verset 9 à 10. En combien de versets? En 2 versets, on parle de lui. On ne connaît pas son papa, on ne connaît pas sa maman. On ne sait même pas il était dans quelle tribu d'Israël. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il a prié. Il a dit à Dieu, si tu me bénis, et si tu étends mes limites, si tu as mis avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Et j'aimerais te dire que la prière de Jabez était censée avoir plus de blocage que toi. Parce que Jabez a prié à une époque où il y avait encore le voile dans le lieu très saint, où il n'avait pas encore accès à l'adoration en esprit, en vérité. Mais Dieu a accordé ce qu'il avait demandé. À plus forte raison, nous, à plus forte raison, nous, qui vivons après la croix, qui vivons après que Jésus, après que la parole est dit, et le voile se déchira du haut vers le bas. À plus de forte raison à nous, selon qu'il est écrit à notre sujet, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? À plus forte raison à nous, en qui Dieu est venu habiter par son esprit. Ne répondra-t-il pas à nos prières? Pourquoi? Il ne va pas accorder ce que tu demandes. La seule chose qui fait que Dieu n'accorde pas ce que tu demandes, c'est que tu ne crois pas qu'il est capable de l'accorder. Ce matin même, je parlais avec ma sœur, une de mes sœurs. Elle me disait que elle n'arrive pas à demander les choses, qu'elle arrive au fur et à mesure, mais elle n'arrive pas. Demander les choses, franchement, elle n'arrive pas. Moi, j'ai dit, moi, je demande des choses inimaginables. Je ne demande pas à Dieu Jérusalem, je demande à Dieu les extrémités de la terre. Je dis, Seigneur, sers-toi de moi. Et tu utilises de moi une dimension où je n'ai pas besoin de parler pour que les malades soient guéris. Et Dieu accorde ça. Voilà pourquoi pendant que je suis en train de parler, la douleur qui est dans ton corps part. Sans même que j'ai besoin de t'imposer les mains à part. Tout dépend de ce que tu demandes. Et tout dépend de la dimension à laquelle tu crois que Dieu répond aux prières. Jabez. Jabez est venu renverser le faux portrait que nous avons de Dieu qui ne répond pas. Ça, c'est le premier faux portrait. Le deuxième faux portrait, c'est un Dieu qui n'est pas miséricorde, qui n'est pas compatissant. Lorsque on nous parle d'un Dieu qui n'est pas compatissant, qui n'est pas miséricorde, ça nous donne l'image d'un Dieu méchant. Ça nous donne l'image d'un Dieu qui manque de compassion. Et vous savez, c'est quoi le but lorsqu'on veut déformer la compassion de Dieu, lorsqu'on veut déformer sa miséricorde? C'est en fait de venir déformer le caractère de Dieu. Donc vous allez remarquer que le premier portrait vient déformer la volonté de Dieu, mais le deuxième portrait vient déformer le caractère de Dieu. On nous parle d'un Dieu qui n'est pas compatissant, un Dieu qui frappe. Aïe, ça, c'est pas pourquoi les païens sont comme ça, mais pourquoi les païens aiment mentir sur Dieu comme ça même? Hey, c'est tous les hommes sur lesquels on peut mentir là, c'est sur Dieu ils aiment mentir comme ça. Que Dieu, il frappe, hein? Et ça fait que les gens ont peur quand tu tombes dans le péché. C'est-à-dire, il y a des gens, toi, Dieu t'a pardonné, hein, mais toi, tu décides que Dieu t'a pas pardonné. Donc toi, tu fais quoi sur la terre? Pour mourir, meurs. Tu es sur la terre. On te dit, Dieu t'a pardonné. Ma soeur, mon frère, relève-toi. Tu dis non, moi j'ai péché, c'est trop grave. Au ciel, on sera choqué. Vous allez voir des gens, ils ont tué des millions de personnes sur la terre. Le dernier jour de leur vie, ils ont dit, Seigneur, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Au ciel. Mais ce portrait-là vient de déformer le caractère de Dieu. Un Dieu qui n'est pas miséricorde. Oh, il a dit que sa miséricorde durera toujours. Un Dieu qui n'est pas compatissant. Oh, la Bible dit qu'il est lent, la colère est riche en bonté. Mais Dieu est compatissant. Et je suis venu te le prouver. Allons directement dans le livre de Exode 32, au verset 7 à 14. La Bible dit, l'Éternel dit à Moïse, va, descends, car ton peuple... Donc déjà, Moïse était dans l'intimité avec Dieu. Dieu lui dit, sors de mon intimité. Va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. Oh.
Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau en fonce. Ils se sont prosternés devant lui. Ils lui ont fait des sacrifices. Donc ici, le peuple d'Israël s'est corrompu. Le peuple d'Israël a péché contre Dieu. Et regardez, la Bible dit, l'Éternel dit à Moïse, je vois que ce peuple est un peu au cou raide, c'est-à-dire un peu têtu. C'est ce que ça veut dire. Maintenant, laisse-moi. Ma colère va s'enflammer contre eux. J'aimerais te dire quelque chose. Quand Dieu dit à Moïse, laisse-moi, ça veut dire, Moïse, ne me laisse pas faire ça. Quand Dieu dit à un homme, laisse-moi frapper, ça veut dire non, ne me laisse pas frapper. Quand Dieu dit, laisse-moi me venger, laisse-moi te venger, ça veut dire, ne me laisse pas te venger. Rappelle-moi ma compassion. Rappelle-moi ma miséricorde. Regardez, la Bible dit, il dit, maintenant laisse-moi. Ma colère va s'enflammer contre eux. Je les consumerai. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu voulait faire descendre le feu. C'est ce que ça veut dire. C'est-à-dire que Dieu voulait exterminer le peuple d'Israël par le feu. Donc, c'est-à-dire que Dieu les a fait passer par l'eau. Et c'est le feu qui va venir les brûler. Aïe. Mais je ferai de toi une grande nation. Donc Dieu voulait tuer tout le monde. Tout le monde. Y compris Josué. Y compris Aaron. Tout le monde. Et la Bible dit quoi? Moïse implora l'Éternel, oh Rabadaïs, son Dieu, et dit, pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple? Pourquoi? Que tu as fait sortir du pays d'Égypte, pas une grande puissance et pas une main forte. Pourquoi les Égyptiens diraient-ils? C'est pour le malheur que tu les as fait sortir. C'est pour les tuer dans les montagnes. C'est pour les exterminer dans du dessus de la terre. Reviens de l'ardeur de ta colère. Ah, Moïse, Moïse, Moïse. Aïe, 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 aïe. Moïse parle au Créateur du ciel, de la terre. Moïse parle à Dieu. Il lui dit, Dieu, c'est pas toi. Tu n'es pas comme ça. Tu ne vas pas faire ça. Répands-toi. Cria. Dieu nous dit à nous les hommes, répands-toi. Un homme dit à Dieu, répands-toi. Répands-toi, ça veut dire faire marche arrière. Fais demi-tour de ton péché. Moïse dit à Dieu, tu as péché. C'est pas toi. Vous savez pourquoi Moïse a fait ça? Parce que Moïse avait la relation unique avec Dieu. Il avait donné une révélation unique de Dieu. Et la semaine dernière, je vous avais dit que Moïse avait une révélation de Dieu. Il avait une révélation d'un Dieu d'alliance. Moïse a parlé à Dieu parce qu'il savait que Dieu était un Dieu d'alliance. Il savait que si Dieu consumait le peuple d'Israël, ça voulait dire que Dieu a profané son alliance. Donc il était capable, selon la révélation unique qu'il avait de Dieu, de dire, tu n'es pas comme ça. Tu es le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Souviens-toi, regardez. Il dit, souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et Jacob, tes serviteurs, auxquels tu as dit en jurant par toi-même, oh my God, je multiplierai votre postérité, comme les étoiles du ciel. Je donnerai à vos descendants, tout ce pays dont j'ai parlé, et ils posséderont à jamais. Et la Bible dit quoi? Et l'Éternel se repentit du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. Dieu est bon et miséricorde. Dieu est merveilleux. Vous savez, il y a des moments où je prie et je dis à Dieu, jusqu'à quand les nations diront-elles, où est donc leur Dieu? Il y a des situations où on a l'impression que Dieu n'agit pas, où on a l'impression que cette maladie dans le corps de ma soeur, que c'est une maladie dans le corps de mon frère est pour la vie, qu'il sera obligé de cohabiter avec ça. Et souvent, quand je prie, j'arrive à une dimension dans la prière d'intercession, je dis à Dieu, jusqu'à quand les nations diront-elles, où est donc leur Dieu? Père, ne laisse pas les gens dire qu'on n'a pas un Dieu. Ne laisse pas le monde dire que nous, les chrétiens, on n'a pas un Dieu. Ah, la baguette, ça. Ne laisse pas nos amis dire qu'on n'a pas un Dieu. Donne-nous tout ce qui va permettre de te voir. Comment est-ce que tu pries? Est-ce que tu pries en demandant à Dieu, Seigneur,
Change mon histoire afin que tu sois rendu visible. Démontre ta miséricorde sur moi. Jusqu'à quand les nations diront-elles, où est donc leur Dieu? Moi, je dis à Dieu, donne-moi tout ce qui fait qu'on va te voir. Intelligence, sagesse, beauté. Voilà pourquoi je suis beau. Alléluia. Tout ce qui va permettre qu'on va te voir. Jusqu'à quand? Nous avons un portrait d'un Dieu qui n'est pas miséricorde. Or, la Bible nous montre dans Exode 32, du verset 7 à 14, qu'il est miséricorde. Troisième portrait, et on va terminer rapidement. Un Dieu injuste. Le Dieu injuste nous donne l'image d'un Dieu de favoritisme, nous donne l'image d'un Dieu de considération. Mais la Bible dit qu'il ne fait considération de personne. Mais pourquoi en fait? Quel est le but de ce faux portrait? Le faux portrait en fait de Dieu, du Dieu injuste en fait, c'est de nous amener à déformer sa capacité. Je vais t'expliquer. Car si Dieu fait du favoritisme, c'est-à-dire si Dieu a une catégorie de personnes qu'il veut utiliser, qu'il a l'intention d'utiliser, ça veut dire qu'il n'est pas capable d'utiliser les autres. Lorsqu'il le dit dans la parole qu'il ne fait considération de personne, ça veut dire en fait que ce qu'il fait par moi, il peut le faire par toi. Ça veut dire que personne n'est indispensable pour Dieu. Donc lorsqu'on nous parle d'un Dieu juste, on est en train de nous parler d'un Dieu qui n'est pas capable d'utiliser tout le monde, qui n'est pas capable de manifester ses volontés dans la vie de tout le monde. C'est ce que ça veut dire. Donc le Dieu injuste, le portrait injuste de Dieu, en fait, vient déformer la capacité de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ça vient déformer la capacité de Dieu. Ça vient déformer la capacité de Dieu. Mais Dieu n'est pas un Dieu de favoritisme. Dieu ne fait considération de personne. Ce qu'il fait dans ma vie, je ne suis pas indispensable. Voilà pourquoi Paul pouvait dire, je traite Dieu, ma chair, après qu'avoir prêché aux autres, afin que après qu'avoir prêché aux autres, je sois moi-même disqualifié. Aïe, Paul, Paul, tu as ressuscité des morts. Paul, tu as vu le ciel. Paul, tu as touché l'Asie en 2 ans seulement. Paul, toi, tu dis ça. Oui, je ne suis pas indispensable. Voilà pourquoi je traite Dieu, ma chair. Ce que Dieu a fait par Paul, il peut le faire par toi. Hmm. Ce que Dieu a fait par Daniel, il peut le faire par toi. Ce qu'il a fait par Joseph, il peut le faire par toi. Voilà pourquoi quand je prie, je dis, Père, je suis désolé, hein, avec tout le respect et l'honneur que j'ai pour toi. Pierre n'est pas différent de moi. La Pentecôte, ce qu'ils ont vécu là, on peut le vivre aujourd'hui. On peut le vivre maintenant. Pourquoi il va le faire pour d'autres, il ne va pas le faire pour nous? Pourquoi? Si Dieu relâche les dons spirituels sur Pierre, pourquoi il ne va pas relâcher les dons spirituels? Si quelqu'un ne parle pas en esprit, tu ne parles pas en langue, je connais tout son numéro, mais tu ne parles pas en langue, commence à demander le baptême de l'esprit. La gloire de Dieu est là. Commence à demander derrière ton écran. J'ai prié à la fin. Si tu es malade dans ton corps, commence à réclamer la guérison. Dieu ne fait pas de favoritisme et je vais te le prouver. Ce que tu vas demander, il va te l'accorder ce soir. Si tu veux le baptême de l'esprit, il va te l'accorder. Si tu veux les dons spirituels, il va te l'accorder. Et si tu veux la délivrance, il va te l'accorder. La guérison, il va te l'accorder. Il ne fait pas de favoritisme. Je dis le Dieu qui ouvre les yeux des aveugles et le Dieu qui fait entendre le sourd. Le Dieu qui guérit les maladies les plus occultes et bizarres. Il est présent. Commence à demander. Donc Dieu ne fait pas de favoritisme. Regardez dans le livre de Genèse 32 au verset 26 à 28. La Bible dit, c'est l'histoire de Jacob. La Bible dit, il dit, laisse-moi aller car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai pas aller, que tu m'aies béni. Quel est ton nom? Il répondit Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Si Dieu était réellement un Dieu de favoritisme, Dieu n'allait jamais changer l'histoire de Jacob. Parce que Jacob, Jacob n'est pas né en étant Israël. Jacob est devenu Israël. Mais pourquoi on devient, ça veut dire que ton histoire a changé. Qui a changé? C'est Dieu qui a changé son histoire. Si Dieu était un Dieu de favoritisme, Dieu pouvait faire sans Jacob. Dieu allait faire sans Jacob. Si Dieu était un Dieu de favoritisme, que Jacob ait lutté ou pas, Dieu n'allait pas le calculer. Mais parce que Dieu n'est pas un Dieu de favoritisme, de Jacob qu'il était, il est devenu Israël. Alors laisse-moi parler. Il m'a dit, regarde le premier portrait.
Le premier portrait vient quoi? Déformer la volonté de Dieu. Le deuxième portrait vient déformer le caractère de Dieu. Et le troisième portrait vient déformer la capacité de Dieu. Et vous savez ce que l'Esprit m'a dit? Il m'a dit, trois faux portraits à renverser pour connaître Dieu. Pourquoi? Parce qu'on sait si un homme connaît Dieu, si celui-là, si ce dernier a la révélation de la volonté, du caractère et de la capacité de Dieu. Donc les faux portraits que tu as vus là viennent automatiquement toucher les fondements de la connaissance de Dieu. Une personne qui connaît Dieu, c'est une personne qui connaît la volonté de Dieu, qui connaît son caractère, qui connaît sa capacité. Mais les trois faux portraits, le premier vient toucher la volonté de Dieu, l'autre le caractère, l'autre la capacité. La parole de Dieu est merveilleuse. Oh, Shabradaya Tabahaimta. Oh, le Saint-Esprit est là par son esprit. Il y a une forte onction de miracles, de signes, de prodiges. Rebre Sabada Isantai. Que ce que tu as demandé, lève les mains, lève les mains. Que ce que tu as réclamé dans ton cœur. Oh, Rabadai. J'ai demandé à Dieu, je dis, Seigneur, fais de moi un entrepôt de dépôt. Ne me laisse pas seulement parler pour parler. Ne me laisse pas seulement parler pour parler. Lève les mains derrière ton écran, derrière ton écran. J'ai dit, ne me laisse pas seulement parler pour parler. Mais il faut que quand j'arrive quelque part, lorsqu'une personne est passée par un moment de prière, lorsqu'elle sorte, sa vie est changée. Oh, lève les mains. Le Dieu de miracles, le Dieu de signes, le Dieu de prodiges est là. Oh Père, je ne prendrai pas ta gloire. Père, je ne puiserai pas en ce qui n'est pas à moi. C'est ta gloire, c'est ton honneur, c'est ta louange. Mais Père, il y a des maladies au son de ma voix. Il y a des personnes qui se sont converties mais qui ne parlent pas en esprit. Il y a des personnes qui ne te connaissent pas. Il y a des non-convertis. Il y a des personnes, Seigneur, qui n'ont pas les dons spirituels, qui n'ont pas la guérison, qui ne sont pas libres du péché, mais Dieu de victoire et Dieu d'exploit. Oh my God. Je vais compter jusqu'à 4. Je vais compter jusqu'à 7. Et quand je vais arriver à 7, ce que tu auras demandé à Dieu, c'est le baptême de l'esprit, la guérison, le miracle, ce que tu auras demandé à Dieu, il va te le donner. Parce qu'il ne fait pas de favoritisme. S'il a fait dans la vie de Jabez, il peut le faire dans ta vie. S'il a fait dans la vie de Jacob, il peut le faire dans ta vie. Oh, Brasamataya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Reçois ce que tu as demandé. Reçois ce que tu as demandé. Reçois ce que tu as demandé. C'est une avalanche de gloire. J'entends des personnes parler en esprit. Commence à parler en esprit. Ouvre la bouche et parle en esprit. Oh, braskete bahantai. Je vois des dons spirituels être relâchés, des malades être guéris, des malades être guéris. Ce sont des malades être guéris. De tous les côtés, ton corps est restauré, ton sang est restauré, ton cycle menstruel est restauré. Oh, Shabradai. Ces deux douleurs à la tête dégagent. Je déclare que les myopies, les asthmas, toutes les douleurs des yeux, les problèmes des yeux, tu ne peux pas voir de près, tu ne peux pas voir de loin. Oh, maintenant, au son de ma voix, enlève tes lunettes et vois, et vois, et vois, et vois, et vois. Tu vois, tu vois. Si tu veux tester, mais prends quelque chose, teste. Prends quelque chose, teste, Bradaya. Prends quelque chose que je n'arrive pas à lire de loin. Prends-le, place-le. Essaie de lire de loin. Dieu t'a guéri des yeux. Que celui qui n'entendait pas entend maintenant. Oh, Brada Sabatai. Oh, Dieu véritable, tu es présent. Les miracles s'opèrent, les miracles s'opèrent. Les miracles s'opèrent. Tu es guéri, tu es guéri. Rabade Sebredabo Sabahat. Oh, Shabahai. Je vois des problèmes du bas-ventre. Il y a des sœurs, vous avez des problèmes au bas-ventre. Des problèmes au bas-ventre. Tu vas vomir ça. Je dis, tu vas vomir tous les problèmes qui étaient dans ton bas-ventre. Tu vas le vomir. Au nom de Jésus. Que tout ce qui est dans ton ventre, qui n'était pas de Dieu, que tu le vomisses maintenant. Que tu le vomisses maintenant. Les problèmes de dos qui t'empêchaient de te courber, qui t'empêchaient de marcher droite. Il y a des personnes qui n'arrivent pas à marcher de manière droite. Tu n'arrives pas à marcher de manière droite. Parce que tu as des problèmes de dos, tu es toujours courbé. Parce qu'il y a un poids. Maintenant, tu lèves-toi et marche. Que les douleurs de dos qui t'empêchaient de te courber dégagent. Courbe-toi. Constate. La douleur est partie. La douleur est partie. Seigneur Jésus.
Mabreske Bataya, que les possédés soient libérés dans le nom de Jésus le Christ. Que les maris de nuit qui étaient rentrés dans les cœurs des sœurs, qui étaient rentrés dans les parties intimes des garçons, maintenant, démons, je vous ordonne par l'autorité qui m'a été conférée en Christ, de dégager maintenant des parties intimes. Dégagez des cœurs, maintenant. Sortez, sortez, sortez. Que les paralyses du sommeil, qui trottaient les cauchemars, les esprits de sorcellerie, Rabada, qui étaient rentrés dans les yeux de ma soeur, je déclare que vous sortez maintenant. Sortez maintenant. Karaba Seba Hansai. Oh Bahaya Teba. Que les douleurs dans les os déformés, les os déplacés, au nom de Jésus le Christ, que Dieu change tout ce qui était endommagé dans ton corps. Sois guéri maintenant. La douleur part. Maintenant. Au nom de Jésus le Christ. Vous êtes guéri. Vous êtes guéri. Vous êtes délivré. Vous pouvez tester. Vous pouvez constater. Vous pouvez constater. Constater la douleur est partie. Ah, il y a une sœur qui dit que constater. La douleur est partie. Ce qui était enfui en vous est sorti. Le coccyx s'est remis à sa place. Les os se sont remis à leur place. Merci Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Constatez, 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 constatez. Dieu t'a guéri. Ce qui était en toi est sorti. Gloire à Jésus le Christ. Merci pour ta présence. Ah, Seigneur Jésus. Alors, j'aimerais donner l'occasion s'il y a une personne dans ce cas. Au Bradaï. Constatez, constatez, constatez. Au nom de Jésus. Tu vas être libre de la masturbation, de la pornographie l'année prochaine, lorsqu'il a dit que la liberté c'est maintenant. Il faut savoir t'aligner dans la parole, démonter ta foi à la parole, et lorsque ta foi arrive au niveau de la parole, tu deviens la manifestation de ta foi de la parole. J'ai dit en ce mois, tu seras la manifestation des paroles que Dieu a relâchées. En ce mois, tu seras la manifestation des paroles que Dieu a relâchées. Dieu va t'aiguiser, il va travailler ta foi, il va te bâtir, afin que ta vie soit le recueil des paroles qu'il a relâchées.